vu que c'était un peu serré pour la première mi-temps, donc il y avait le Sénégal, mais en seconde période, l'écart s'est creusé entre les deux équipes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ressort plutôt a cassé. Et tout à l'heure, vous avez parlé des tirs ouverts qui sont peut-être difficiles par rapport à la suite au Sénégal. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer pour les 2 ou 6 prochaines sorties de l'équipe du Sénégal? Bon, je pense déjà aller soigner Antino, mon meneur titulaire, le blessé. Donc c'est lui qui nous a permis de garder le cap avec, dans la première partie. C'est lui qui a vraiment géré, qui donnait des tirs, cherchait des tirs ouverts et tout. Malheureusement, il est blessé. Donc je pense qu'il n'était pas blessé, ce serait une autre histoire, quoi. Mais malheureusement, il n'a pas joué le match comme il fallait. Je pense qu'il a eu Antino, il a eu 18 minutes. C'est quelqu'un qui devait faire 35. Alors, donc ça, vraiment, bon, on espère qu'il va aller mieux. On va le médecin, on va voir ce qu'il va faire, quoi. Parce qu'on a besoin de lui. Les autres meneurs devaient avoir moins de temps de jeu, mais ils l'ont remplacé et ça, on a pris un coup sur ça. Quels sont vos changements? Comptez-vous garder vos chances? Merci beaucoup. Bon, c'est un match des matchs de goal average. On est dans le window 2, on est dans le window 3. C'est ça qu'on a quand même essayé de gérer, la différence de goal difference. On a essayé de gérer ça. Mais 23 points, c'est beaucoup, ça veut dire qu'il faut battre Sénégal 24 points après. Donc ça nous est arrivé contre le Cameroun, qu'on avait battu de 7 points au Rwanda, qui nous avait battu ici de 11 points. Vous voyez? Donc c'est des choses qu'il faut corriger et ce travail sur le margin, on a essayé de mettre en place une défense de zone presse tout terrain. Bon, on a gagné des ballons, mais après on n'a pas pu mettre des tirs. Donc on est très conscient de ça, que dans les Windows, le point de margin est très important. Donc au Cameroun, je pense qu'on va rectifier, essayer de jouer serré, parce que gagner 1 point, 2 points, c'est la même chose, parce qu'il y a le retour. Je ne me rappelle pas. Voilà, là, on est 5 ans, dans ce salle, c'est possible également, pour ce match, vous venez de faire, comment vous l'avez préparé psychologiquement, surtout que vous devez rapporter votre pied. Pour moi, la finale contre le Nigeria, je ne pense pas que on a mal fait. Hein. Parce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire. On a perdu dans la dernière seconde. Et tout le monde a vu qu'on a raté des lancers-points et on a vu que Yacine a perdu la balle. Donc, moi, je suis pas sur le terrain pour contrôler le ballon. Hein. Et on n'avait pas le titre. On voulait reconquérir le titre. Le titre, ce n'est pas le Sénégal qui l'avait, c'est le Nigeria qui l'avait toujours. Donc, notre job, c'était d'aller le conquérir. Donc, moi, de ce côté-là, je suis bien. Je n'ai pas rien à me reprocher. Hein. Ensuite, revenir ici, chez toi, je me sens bien dans l'arène. Je me sens bien parce que j'ai confiance en mes joueurs. Et revenir ici, c'est vrai que tu te rappelles un peu de cette fameuse finale, mais voilà, tu prends les mauvais soucis, tu les mets dans la poubelle et tu continues. Moi, je suis professionnel, comme les joueurs sont des professionnels. On se concentre sur l'essentiel. On a un travail à faire, on le fait. Mais le basket, c'est comme ça. Souvent, si on a peur des tirs aujourd'hui qui rentrent comme aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, je souhaite que la prochaine fois, qu'on arrive à mettre des tirs. Ouais. Mais je suis fier de revenir chez moi. Aujourd'hui, commencer par une défaite et tout le monde s'attendait à un match très serré entre le Rwanda. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez continuer à jouer ce genre de match comme ça avec le Sénégal, notamment avec cette course pour les talents, on va dire, à la fin? Bien sûr, vous m'attendez. Merci pour la question. Au Sénégal, on sait que c'est une grosse équipe. Hein. Sénégal, c'est quand même, ils ont un nom. Comme on a dit tout à l'heure, ils ont des joueurs qui jouent en Euroleague. C'est tous des professionnels. Nous, la moitié de nos joueurs ne sont pas là, je pense. La moitié. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas là. Il y a Noré, il y a Poyo. C'est des joueurs majeurs. Il y a Sano, il y a Pivot. Ils ne sont pas disponibles. Donc, nous, quand on venait, on savait qu'ils avaient de très grands arrières. Branco Baggio, c'est l'un des meilleurs meneurs d'Afrique.
On avait aussi Boissy qui a beaucoup progressé, qui contrôle le jeu aussi. Youssou Ndoye est un vétéran et Samb, je pense qu'on a vu ça et on savait. Mais on a essayé de contrôler le jeu, on avait nos tirs qui rentraient très bien. On était à -3 au premier carton. Je pense qu'après, ils ont compris le jeu, ils ont isolé William, comme on a essayé d'isoler Branco, mais ils ont plus réussi que nous dans l'isolation. Et nous, après, on a été un peu dans la précipitation. Nos shooters, quand on a isolé William, ils ont commencé à tirer n'importe comment. Et ça a permis au Sénégal de créer un écart avec 16 points sur la base de contre-attaque qu'ils ont mis. Après, on a essayé de rectifier, mais le Sénégal n'a pas défendu sur nous. N'a pas défendu sur nous parce qu'ils n'ont pas empêché nos tirs. Imaginez si nos tirs rentraient, le match serait très serré. On a eu beaucoup de tirs ouverts et le Sénégal doit corriger ça, je crois. Parce que nos tirs ouverts sont. On en a beaucoup, hein. On a eu 39 tirs à 3 points. C'est beaucoup. Malheureusement, on n'a mis que 7 sur 39. Mais nous, c'est notre philosophie de jeu. On va continuer à faire la même chose. On va tirer. Après, essayer de faire un équilibre entre les tirs et les pénétrations. Voilà.